Pour rappel, le thème de la finale régionale de la bourre du canton du Saintois cette année, c'est l'évolution des métiers agricoles. Et on peut vous dire que dans les fermes, ça bouge, notamment sur le plan agronomique. On utilise des nouvelles cultures, on diversifie les rotations et on fait même des analyses de sol. En parlant de nouvelles cultures, Élise, une des partenaires, va présenter à Mahé, un des JA du Saintois, et à son père Fabrice, la culture de la cameline. Depuis quelques années, ils ont à cœur de faire évoluer leurs pratiques, mais je vais vous laisser découvrir ça dans cette vidéo. Alors ici, on est sur l'exploitation du Haut-Poirier, c'est l'exploitation de mon père. Donc en race principale, c'est de la Gascogne avec 60 mères allaitants. Nous, on a 140 hectares de SAU, il y a à peu près 12 hectares de blé, 12 hectares d'orge et une vingtaine d'hectares de prairies temporaires. Et tout le reste, c'est en prairies permanentes. Et on est en agriculture biologique. La cameline, c'est vraiment une toute petite graine qui ressemble à la graine de lin. Il faut semer à 6-8 kg hectare. Un peu plus si vous décidez de semer à la volée. Parce que le rendement à l'hectare, c'est de combien à peu près? 8-15 quintaux. En fait, l'idée vraiment de la cameline, c'est de la mettre en dérobée et de mettre dedans le moins de charge possible. Une fois qu'elle a levé, le premier avantage, c'est qu'elle a des racines pivotantes, donc qui vont permettre de vraiment bien travailler le sol, exactement. travailler la texture. Et le deuxième avantage, c'est qu'une fois qu'elle a levé, elle a un bon pouvoir couvrant. La cameline, elle a un peu trois avantages. Donc la première, c'est qu'elle a un cycle court, donc on peut la mettre en dérobée. Deux, comme elle n'a pas besoin de beaucoup, elle est assez résistante, elle n'a pas besoin d'intrants, elle va répondre aux critères de durabilité qui permettent de faire des biocarburants. Et trois, son huile est quasi directement utilisable pour faire des SAF, donc des carburants d'aviation. Donc ça, c'est notre unique débouché. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gros problèmes de nitrate sur les plateaux, sur les secteurs de Tramont. Ça peut être un levier en plus, quoi. Complètement. Capter le plus d'azote. Bah, ça peut servir de cipant aussi, en tant que culture intermédiaire. On s'engage à 500 eurotonnes, propre et sec. Donc propre, ça veut dire moins de 10% d'impureté, et sec, c'est 9%. Il ne faut pas envisager la cameline comme on envisage une culture rentière ou une culture alimentaire, mais plutôt quelque chose qui va s'additionner à sa culture principale. C'est aussi une culture qui est mellifère. C'est relativement facile à travailler après. Les coûts sont moindres. Salade des herbes, ça peut être intéressant. Vous l'avez vu, la cameline est un excellent moyen de diversifier ses pratiques tout en ayant un impact sur l'environnement et ses revenus. Et si vous aussi vous avez envie de soutenir les JA dans leur événement et surtout de faire connaître mieux vos métiers de l'agriculture, n'hésitez surtout pas à leur envoyer un message pour devenir sponsor.